On a pu en avoir l'exemple lors de la crise sanitaire. La logistique, c'est une mécanique de précision, un grain de sable, et c'est toute la chaîne qui en subit les conséquences. Eh bien, c'est en quelque sorte un horloger de la logistique que l'on reçoit maintenant. Regardez. Et on reçoit Sébastien Lefébure. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général pour l'Europe du Sud de Manhattan Associates. Votre métier, c'est donc de concevoir des logiciels qui optimisent les flux logistiques. On sait que la fluidité, c'est crucial dans ce secteur. Qu'est-ce que vos solutions, elles apportent concrètement ? Nous fournissons des solutions qui vont permettre de résoudre cette équation extrêmement compliquée de satisfaire le client et ne pas de le satisfaire en fait à n'importe quel prix, donc de maximiser les marges pour des distributeurs, pour des industriels, en optimisant en fait les coûts de transport, les coûts de traitement de la commande en entrepôt ou en boutique, pour satisfaire le client le plus vite possible. À quelle problématique il faut répondre pour réussir ce double pari, c'est-à-dire avoir des clients qui soient satisfaits et que ça coûte le moins cher possible aux clients ? Ouais, peut-être la meilleure chose, la chose la plus importante, c'est tout d'abord en fait d'être capable de savoir en temps réel ce qui se passe sur les différents nœuds d'une supply chain. Donc, bien évidemment dans les entrepôts, dans les boutiques, dans les camions qui sont en train de rouler et d'amener la marchandise vers les différents points de traitement. Ça, c'est le premier élément. Derrière, bien évidemment, on a besoin sur chacun de ces nœuds d'avoir des solutions efficaces qui vont permettre d'optimiser les opérations. Et puis, ce qu'a révélé la crise sur les 18 derniers mois, c'est qu'on a besoin d'énormément d'agilité pour s'adapter, pouvoir changer ses plans de distribution à la volée, pouvoir subir en fait une fermeture d'un entrepôt et pouvoir traiter les commandes depuis des dark stores ou des boutiques directement. C'est la problématique auquel on répond chez Manhattan en étant extrêmement spécialisé sur ces trois domaines. Justement, les dark stores, en fait, ce sont des magasins qui n'ont pas une marque en propre, mais qui peuvent fournir plusieurs marques. Il y a des dark kitchen par exemple, c'est pas des restaurants mais ils préparent des repas qui seront ensuite livrés. C'est un peu l'analogie. Oui, c'est ça. En fait, on s'approche. La révolution, c'est de se doter un réseau supply chain aujourd'hui efficace. C'est des grands centres de distribution avec de l'automatisation et puis des petits centres au plus proche des clients, ce qu'on appelle des dark stores, puisqu'ils n'ont pas vocation en fait à accueillir du public, mais ils sont au plus proche des clients sur lesquels on va pouvoir faire un traitement dernier kilomètre potentiellement. Et donc une supply chain efficace, c'est celle justement qui vient combiner tous les moyens mis à disposition pour dire si on doit livrer une commande le lendemain, on a peut-être le temps de l'approcher d'un entrepôt super optimisé, automatisé, qui va avoir des coûts de traitement plus faibles. Si on veut être livré en 2 heures, on va utiliser un dark store au plus proche du client final. Voilà, et on comprend comment aujourd'hui certains marchands en ligne arrivent à livrer des choses en 1 heure, voire maintenant il y a des pubs dans Paris en 10 minutes. Aujourd'hui, ils se trouvent où vos clients ? Ils se trouvent à tous les niveaux de la chaîne. Qui fait appel à vos services ? Alors on travaille on accompagne principalement toutes les sociétés qui ont des problématiques en fait de supply chain, donc des industriels qui en plus sont en train d'essayer de transformer leur distribution sur une B2B, sur un mode de distribution B2B aussi efficace que ce qu'on peut avoir en B2C avec des pure players. Ça c'est notre première catégorie client. Bien évidemment des retailers des distributeurs qui ont la complexité de boutiques et de sites web marchands, des marques. Des distributeurs internet pure player comme Cdiscount, VP, etc. La crise du Covid, elle a donné un coup d'accélérateur au métier de la logistique. Est-ce qu'elle a aussi provoqué un mouvement technologique ou en tout cas une prise de conscience de la nécessité d'apporter de la techno dans un métier qui reste très humain parce que c'est des gens qui transportent des marchandises. Ouais, c'était un révélateur en fait du degré de transformation des enseignes, des marques. Est-ce que ceux qui étaient déjà avancés et qui s'étaient dotés de solutions justement temps réel qui tournent sur du cloud natif et qui sont prêts en fait à s'adapter en temps réel ont un vrai coup d'avance. Donc la technologie elle est essentielle aujourd'hui dans le métier de la supply chain. On peut plus se permettre d'attendre des mises à disposition de nouvelles fonctions des années après si on doit être capable en fait de les mettre à disposition en quelques jours sur l'intégralité de la base client. Voilà, gagner de la réactivité, de l'agilité, c'est le mot consacré maintenant. C'est ce que vous permettez de faire. Merci beaucoup Sébastien Lefébure, donc Manhattan Associates. À très bientôt sur Demain TV. Restez avec nous dans Demain Entreprendre. Tout de suite, on retrouve un nouvel invité.